Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un nouveau jour, on est le week-end. Et oui, c'est bon, on est samedi. Je viens de sortir de la douche, là faites pas attention, voilà tout. Puis je suis en train de m'écraser, je vous dis pas, avec la chute d'hormones. J'ai ma peau qui est devenue très 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 sèche. Déjà j'ai une peau assez sèche depuis quelques années maintenant. Ma peau était tout à fait normale jusqu'à, je sais pas, ça, j'ai eu un changement là depuis des années. Même avant que j'ai mon fils. Bref, et là, ben, avec la chute d'hormones, elle est encore plus sèche qu'avant. Bref, faites pas attention, princesse, non. Je suis dans la chambre de Jana. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. J'ai ma sœur qui va passer à la maison. Voilà, elle va venir tout à l'heure. Et bien entendu, bah, quand je sais que quelqu'un va venir à la maison, j'aime toujours accueillir, bah, que ce soit des membres de ma famille, même voilà, une voisine, une copine, je sais pas, mais dès que je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir à la maison, je suis obligée de rentrer en cuisine et de faire quelque chose pour moi. C'est pas possible, voilà, de savoir que quelqu'un va venir à la maison et de pas l'accueillir comme il se doit. Je pense que ça s'appelle l'hospitalité marocaine. L'hospitalité tout court, l'hospitalité maghrébine. Voilà tout, non, je suis obligée. Alors pour ça, je vais faire un bon gâteau au chocolat, un gâteau. C'est pas ma recette, c'est une recette que j'avais trouvée dans un blog il y a longtemps. Attendez, il y a entre 6 et 8 ans, je crois. Voilà tout. C'est un gâteau que je faisais très 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 souvent parce qu'il est vraiment excellent. Avec du chocolat cette fois, c'est pas avec du cacao non sucré, avec la poudre, non, là vraiment avec une bonne tablette de chocolat pâtissier. Voilà tout. Et puis je pense que je vais faire des crêpes mille trous, les barils. Voilà. Et voilà. Et le gâteau, je vous dis pas, très très bon. Regardez vraiment la vidéo jusqu'à la fin parce que cette façon de faire de gâteau est différente que celle que je fais d'habitude et des différents gâteaux parce que en fait, je vais commencer par mélanger les œufs avec le sucre, comme on fait généralement. Et là, je vais rajouter directement la levure chimique. Vous allez voir. De toute façon, je vais tout vous expliquer. Voilà, je suis venue ici dans la chambre parce que ben, c'est le week-end. Voilà, avec les enfants, il y a des cris, il y a des pleurs, tout ça. Alors, je me suis dit, je vais parler tranquillement aux filles, tranquillement ici. Et puis, là, tout de suite, bon, on va en cuisine. Allez, on va s'attaquer à faire notre bon gâteau et les crêpes mille trous. Allez, c'est parti. On va commencer par de la gourmandise, un gâteau tout au chocolat. Allez, pour cela, j'ai 4 œufs à température ambiante. Moi, mes œufs étaient assez gros. Alors, si vous avez des petits œufs, vous mettez plutôt 5. Je vais venir les battre à l'aide d'un batteur électrique, pardon. Je vais rajouter 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. Je vais bien venir mousser ce mélange. Quand je vois qu'il commence à épaissir, je vais rajouter 2 sachets de sucre vanillé, de levure chimique. Je vous mets tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Je vais bien venir mousser vraiment que le mélange épaississe. Ensuite, je rajoute 150 ml d'huile. Mais lorsque le mélange a bien épaissi, hein. Voilà, pas avant. Une fois que l'huile s'est bien incorporée à la pâte, je vais rajouter 150 ml de lait. Pareil, je continue à battre, à bien mélanger et je rajoute la farine en dernier. 200 à 230 g de farine. Alors pourquoi je suis pas trop précise? Ça dépend voilà, de la grosseur de vos œufs, je vous ai déjà dit plusieurs fois, et ça dépend aussi de la qualité de votre farine, si elle va absorber ou pas. Alors commencez par 200 g et vous voyez, si vous voyez que c'est trop léger, à ce moment-là, vous rajoutez 30 à 50 g même de farine, mais attention, pas trop non plus, hein. Quand j'avais bien mélangé, incorporé ma farine au reste de la pâte, j'ai fait fondre 200 g de chocolat pâtissier avec 20 g de beurre. Et ensuite, je les ai rajoutés à la préparation et je viens bien mélanger au fouet électrique. Alors, ce gâteau, moi, j'ai toujours fait au fouet électrique, jamais au fouet manuel. Voilà, il faut vraiment incorporer beaucoup d'air pour avoir un gâteau bien gonflé et bien moelleux. Ensuite, je transvase bien sûr dans un moule à manquer rond standard comme ceci ou comme vous le voulez, qu'il soit rectangle, carré, vraiment comme vous voulez.
Et une astuce aussi, et ça écoutez bien s'il vous plaît, vous prenez tout le temps quand vous voulez incorporer, transvaser votre pâte dans un moule, vous levez. Plus vous allez lever, plus vous allez incorporer de l'air et plus votre gâteau va être moelleux. On enfourne à 180 degrés. On laisse cuire. Je ne peux pas vous donner de temps précis, mais à peu près entre une demi-heure jusqu'à 45 minutes quand même. Voilà. Et pendant que le gâteau cuit, j'ai fait débarrer les crêpes mille trous, les crêpes marocaines. Je vous mets tout en barre d'infos. De toute façon, j'ai tout mis dans le blender. Vraiment tout mis dans le blender. Tous les ingrédients. Et je viens mixer. Mais bien mixer. Voilà, moi je peux mixer. Je laisse mixer 5 à 8 minutes. Ça aussi, c'est très important pour avoir plein de petits trous dans ces crêpes. C'est justement que le temps de mixage est très important aussi. Voilà, pareil, moi je fais la plupart du temps mes crêpes et crêpes françaises, crêpes standards. Et les crêpes mille trous, toujours au mixeur, ça va beaucoup plus vite et c'est meilleur. Le résultat est vraiment meilleur. Mais surtout pour les mille trous. Allez, je recouvre ou d'un torchon ou d'un couvercle et je laisse reposer 15 minutes. Pas plus, pas moins. Vraiment, voilà. Plus, ça sera 5 minutes de plus, 20 minutes. On peut aller jusqu'à 20 minutes. Mais pas plus, sinon vous allez avoir des trop gros trous. C'est pour ça, si certaines fois vous faites des barrettes, des crêpes mille trous et vos trous sont trop gros, c'est que vous avez laissé trop longtemps. Attention, vraiment respectez ce temps de repos, 15 à 20 minutes grand max. Et ensuite, je viens tout simplement faire cuire dans une poêle, sur une crêpière. Alors celle-ci, elle vient de chez Action, je ne fais pas de pub ni rien, mais c'est simplement pour vous dire vraiment, j'adhère et j'adore, j'aime trop cette poêle. Moi, j'utilise beaucoup les poêles, les casseroles de chez Tefal depuis un moment, mais celle-ci, franchement, pour 5,80, ouais, à peu près 6 euros, elle est nickel. Vraiment, vous avez vu, j'ai mis un petit peu d'huile, mais vraiment très léger. Et j'ai mis juste la première fois parce que j'ai eu peur qu'elle colle. Je me dis, voilà, la première, elle est tout le temps souvent ratée, comme les crêpes et tout. Mais c'était juste pour qu'elle ne colle pas, pour une question, je veux dire, de sécurité. Mais sinon, elle est vraiment nickel. Et surtout pour le prix. Voilà tout. Et puis, je vais faire cuire mes crêpes, tout simplement. Voilà, avec une louche, je verse et je laisse cuire à feu doux jusqu'à ce que le dessus soit cuit et le dessous aussi, ça se cuit les deux en même temps. Moi, je les retourne pas. Il y en a qui les retournent, moi, je les retourne pas du tout. Et voilà, on obtient vraiment des bons barrettes, des crêpes mille trous vraiment très moelleuses, très bonnes. Moi, je les congèle, restez jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montre comment je les congèle. Des bien moelleux, je vous dis pas. Je les superpose les uns sur les autres lorsqu'ils sont tièdes ou plutôt froids, mais jamais quand ils sont chauds. Voilà, laissez-les bien à l'air libre et sur votre plan de travail ou sur un torchon ou même sur une planche à découper par exemple. Mais jamais les superposer comme ceci, ça va les faire transpirer et au contraire après ils vont être assez pâteux. Là je vous montre comment on peut les présenter comme ceci sur une assiette en rosace. Et maintenant on va passer au gâteau. Une fois que mon gâteau est tiède ou plutôt froid même, je vais venir mettre un petit glaçage sur le dessus. Regardez, il se démoule très facilement. Et là, j'ai fait fondre du chocolat. Et je vais y incorporer le jus d'une demi-orange. Là, elle est assez grosse. Sinon, vous mettez une orange comme vous le souhaitez. Et je vais venir bien mélanger pour amener un petit goût supplémentaire à notre gâteau. Et je vais en mettre sur le dessus. Vous pouvez le laisser tel quel. Hein. Moi, j'ai préféré mettre un petit glaçage sur le dessus, vraiment très simple. Vous pouvez aussi le couper en deux, par exemple, ou en trois pour un gâteau d'anniversaire ou une occasion. Il est tellement moelleux, je vous dis pas, franchement, il ressemble à une génoise, tellement qu'il s'est moelleux. Et vous voyez, bien gonflé. Et là, pour une petite décoration, je mets de la noisette concassée. On aurait pu mettre, je sais pas,
des amandes effilées par exemple, vraiment ce que vous avez à la maison. Voilà notre table de goûter, vraiment trop trop bon. Et j'ai oublié de vous dire au fait, elle n'est pas venue. Elle est pas venue, j'arrêtais pas de l'attendre. Elle me dit non, finalement, on est sorti, on est allé faire des courses. Je peux pas venir, je viendrai la semaine prochaine. Bon, ok. Mais voilà, c'était très très bon en tout cas. Elle a raté quelque chose. Non, voilà, c'est des choses que je fais très souvent. Vous me connaissez maintenant, hein, depuis le temps, presque un an, quoi. Oui, on est déjà à 1 an et demi. Ouais, je fais pas mal de choses. Voilà, maison, j'aime beaucoup. Je suis comme tout le monde, j'achète aussi de l'industriel, hein. Malheureusement, des fois, on a des rendez-vous, on est malade ou autre, hein. Mais c'est vrai que moi, je privilégie le fait maison. Et surtout, voilà, quand je reçois vraiment, je déteste ne rien avoir à la maison. Ça m'arrive malheureusement, mais vraiment, voilà, je déteste cette situation-là. Je sais pas vous, vous me le direz en commentaire, mais voilà, j'aime recevoir, que ça soit une amie, de la famille, une voisine, n'importe, un ami à mon mari. J'aime toujours avoir quelque chose à la maison. Pour moi, c'est très très important. Voilà, très important de recevoir avec une table bien garnie, bien remplie. Regardez à l'intérieur de ce bon gâteau au chocolat. Je veux bien vous montrer, regardez. Ça a bien gonflé, c'est bien moelleux, vraiment à souhait, comme j'aime. Moi, j'aime des gâteaux comme ceci, j'aime pas les gâteaux plats. J'aime pas les gâteaux tout entassés, tout ça. Moi, c'est le genre de gâteau que j'aime. Pareil, vous me direz en commentaire comment vous aimez vos gâteaux. Est-ce que vous les aimez, peu importe, ou tant qu'il y a le goût, ou est-ce que vous les aimez comme moi, c'est-à-dire bien gonflé, bien moelleux. Et après, pour le dîner, comme c'est le week-end, souvent, voilà, c'est plutôt soirée, je dirais, fast-food ou pizza ou hamburger. Et là, ben, tout le monde a opté pour des hamburgers maison, mais des hamburgers au poulet cette fois-ci. Je vais vous montrer comment j'ai mariné ma viande et comment j'ai fait cuire. Là, je commence par la pâte à pain burger. Je mets tout dans la cuve et je laisse pétrir. Pareil, hein, je mets tout en barre d'infos. Toujours les ingrédients. J'essaye vraiment au maximum de ne rien oublier, de vous mettre tout. Bah, justement, pour que vous réussissiez, si vous allez reproduire ces recettes, ces bonnes recettes, que vous réussissiez, que j'ai un bon retour. Pour moi, c'est très important. Une fois bien pétri, je laisse reposer, je recouvre. Et par contre, j'ai oublié de filmer cette étape, je suis vraiment désolée. J'ai formé des petites boules que j'ai mis sur une plaque et que j'ai aplati. Voilà, que j'ai aplati et que j'ai recouvert encore et j'ai laissé reposer 10 à 15 minutes. Et ensuite, j'ai fait cette étape-là. J'ai badigeonné de lait, tout simplement, juste du lait. Et j'ai saupoudré de graines. Si vous n'avez pas, vous laissez tel quel, hein, voilà. Là, c'est un mélange de graines. J'aime beaucoup les graines, les céréales, tout ça. Et ensuite, j'ai enfourné, voilà, à 180 degrés, 200 degrés à peu près. Et je me suis attaquée à la marinade pour le poulet. J'ai coupé en filets mon blanc de poulet. Ici, dans un saladier, j'ai versé un yaourt nature. Regardez, quand je me dépêche, je fais quoi? Je fais des bêtises. Je filme avec une main et je vous dis pas, c'est pas bon ça, parce qu'après, je suis désolée, la qualité n'est pas bonne. J'essaierai vraiment de ne pas le reproduire, mais vous savez, entre les enfants, le bébé, ouais, une maman, elle court de partout, quoi. C'est l'excuse, mais c'est vraiment réel, hein. J'ai mis une cuillère à soupe de moutarde. Ça se marie très très bien avec le poulet. J'ai mis mes épices. J'ai mis aussi un petit peu d'ail en poudre et du persil et de la coriandre. Je vais venir mettre mon blanc de poulet, mes escalopes, les masser pour bien incorporer toutes ces bonnes saveurs. Et dans l'idéal, laisser reposer voilà, quelques minutes, au minimum une demi-heure, vraiment au minimum. Et ensuite, on passe à la cuisson dans une poêle comme ceci, toute simple. Et puis à côté, bien sûr, un hamburger égale frites, hein, ça c'est obligé. Et là, je vous montre comment le pain est bien moelleux, vraiment très 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 moelleux. Je vous expliquerai, je vous mettrai en détail, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas filmé une partie, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Regardez-moi cette mie. Et maintenant, je vais procéder au montage de l'hamburger tout simple, comme tout le monde.
voici notre bon burger. Alors ça change, je vous dis pas, ça change vraiment du burger simple, classique, avec un steak. Alors, moi, je j'utilise pas de steak, j'achète pas de steak, j'aime pas ça. C'est plutôt de la viande hachée que je vais au pire congeler moi-même, mais et puis après décongeler et mettre mes épices, tout ça, de la bonne kefta. Mais là, version kitchen, version volaille, c'est très très bon. Ou sinon, vous pouvez mettre aussi de la dinde. Oui, des filets de dinde, c'est très bon aussi. Là, comme je vous avais dit, j'ai congelé vraiment à refroidissement total des crêpes Miltrou, des barils. J'en mets la quantité qu'il me faudra dans des sacs congélation, au pire du film alimentaire bien filmé et au congélateur. Voilà tout. Et tout à l'heure, pour les pains burgers, quand je les ai mis dans un sac congélation, et oui, je les ai congelés. Moi, voilà, je congèle beaucoup au lieu de laisser comme ça à l'air libre, tout ça. Non, je préfère congeler. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que je vous ai motivé pour rentrer en cuisine et faire ces bonnes recettes. J'attends vos retours en commentaire et je vous attends aussi sur mon compte Instagram et sur mon compte Facebook. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite.